Les camps devraient être des refuges pour les personnes qui ont fui un conflit, une catastrophe ou la persécution. Mais ils peuvent se révéler dangereux, surtout pour les filles et les femmes qui craignent des violences basées sur le genre. Un éclairage inadéquat peut considérablement augmenter les risques, mettant leur sécurité et leur dignité en danger. Les personnes demeurant dans ces camps rapportent que la mise en place d'un éclairage adapté devrait être une des priorités des humanitaires. Les camps peuvent devenir très sombres à la tombée de la nuit. En plus d'aider les gens à surmonter les dangers physiques et à éviter une faune dangereuse, l'éclairage contribue à réduire les menaces de protection, telles que les violences sexuelles ou le vol. We recognize that the female didn't use the toilet during the night because they are scared from getting harassment because there were no lighting. There was a woman who told me that all of the IDPs in her sector were trained. At the same time, there were no lighting on the latrines. So she was scared to use the latrines during the night and also she's scared from getting harassment. Il est important de concevoir des solutions d'éclairage durables, faciles à entretenir et gérées par la communauté. Il faut donc gagner la confiance des communautés et travailler avec elles pour comprendre les priorités des différents groupes à l'aide d'enquêtes, de discussions de groupe, d'entretiens et d'autres outils de recherche afin d'obtenir l'opinion d'un panel de personnes. Nous devons encourager les communautés à discuter de l'éclairage, à développer des relations avec les autorités locales et à s'approprier les projets avec la création de groupes de maintenance une fois l'éclairage installé. L'éclairage public doit parfois être combiné à celui des ménages. L'éclairage public, lampadaires, guirlandes lumineuses, peut être installé dans les allées, autour des centres médicaux et marchés, et à l'intérieur et l'extérieur d'installations clés telles que les latrines. L'éclairage portable, lanternes à accrocher dans les foyers, torches, permettra aux gens de se déplacer de nuit. Il appartient aux communautés affectées par la crise de décider quel matériel doit être installé et à quel endroit. So if you look behind me now, you can see a solar lamp that was installed there following a community-based approach. They told us they needed light. We went with them, they showed us where were the main risks at night and where they needed the light to be. They also took ownership of the lights. They will be the one doing the maintenance. They will be the one calling us if there is any issue so we can make sure the warranty work out. L'installation d'éclairage public est un investissement important. Il est très difficile de faire des modifications après l'installation. Un ingénieur doit évaluer les normes de sécurité et définir la position et l'angle d'éclairage de chaque lampadaire. Nous devons privilégier les prestataires et commerçants locaux pour l'achat et l'installation. Évaluer et renforcer les capacités des membres de la communauté à entretenir les installations. Veiller à ce que tous les prestataires et commerçants doivent se conformer aux règles sur sauvegarde et de protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Si plusieurs organisations travaillent sur l'éclairage, convenir conjointement de normes techniques rigoureuses sur l'implication de la communauté, la sécurité et la maintenance. L'accès et le contrôle de l'éclairage diffèrent selon le genre. Oxfam a constaté que les femmes et les filles ont moins accès à l'éclairage individuel que les hommes de leur famille. Si une seule lampe est fournie, elles n'y ont souvent pas accès. Il faut étudier le contexte pour assurer un accès équitable. Idéalement, les humanitaires devraient acheter localement pour soutenir les commerçants et les marchés locaux, les encourageant à se procurer de la marchandise de bonne qualité et aux normes, ce qui favorise la cohésion sociale des communautés. Cependant, l'éclairage seul n'est pas une solution suffisante. Il doit faire partie d'un plan complet et multisectoriel pour lutter contre les violences basées sur le genre. L'éclairage doit être combiné avec des audits et des mesures de sécurité, ainsi qu'un travail de fond pour lutter contre les inégalités de genre qui favorisent les violences basées sur le genre. Lighting plays a key role in addressing gender-based violence. Pour plus d'informations, des fiches pratiques, des conseils et des études de cas, rendez-vous sur notre site internet.